Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, amis français, on vous parle d'un film qui sortira chez vous le 15 mars, mais il sort chez nous, en Belgique, le 1er mars. Ça Non, il est même déjà sorti la semaine dernière, Mais Guillaume. Le non, mais 22. qu'est-ce qui se Oui, je suis en passe? retard. Ah, J'ai c'est ça j'ai pris ma l'histoire. carte de critique pour aller au cinéma avec les gens. Ça a été. Ça a été, ça faisait très... Putain, honnêtement, je me souvenais même pas la dernière fois que j'avais été à une séance publique normale. En même temps, j'ai D'accord, vu un nombre incalculable de films ces derniers temps, mais aucun dont je pouvais parler ou presque, et quasiment aucun dont on peut parler dans le podcast. Donc voilà. c'est la vie. Donc ça faisait En, très longtemps. en tout cas, on en parle en exclusivité du coup pour nos amis français, le point elle-même. Ça s'appelle Crazy Bear ou Cocaine Bear, ça c'est le nom en anglais. Oui, C'est mais pas merci encore le distributeur français, hein. Oh là là, tout ça pour pas mettre un nom de drogue dans un titre. Franchement, allez. Oui, surtout que le titre est déjà assez barré, c'est pas grave de Eh mettre le ouais. mot cocaïne dedans. Crazy Fi Bear, sérieux, c'est quoi ce titre encore? Putain. Ça veut tout dire, hein, je pense. Le titre du film est assez clair. Oui, mais c'est Film la de... paresse des distributeurs français comme d'habitude. Bref. Ils auraient pu mettre Coke Bear, tu vois, pour faire un truc un peu plus... bref. Nouveau film de Elizabeth Banks, actrice devenue réalisatrice hein, depuis 2015 environ. Derrière différents films, hein, il y a eu Charlie's Angel, il y a eu Pitch Perfect 2, donc pas que des grandes réussites ici, mais avec Cocaine Bear ou Crazy Bear, elle a une promesse de faire un film du coup barré, un thriller policier, comique, basé sur une histoire vraie, et un peu chambé, on va le dire. En 1985, une cargaison de cocaïne qui va disparaître après le crash d'un avion, qui a été ingérée par un ours brun, et donc, cette comédie ici, Crazy Bear, va parler d'un groupe de touristes, d'adolescents, de flics, de criminels qui vont dans cette forêt au fin fond de la Géorgie euh, et vont rencontrer du coup ce prédateur de 200 kilos rendu complètement fou par l'ingestion d'une grosse dose de cocaïne. Oui, vous avez bien entendu. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Medic! Oh, Jesus. What is that? Beth, we should go. Millions of dollars worth of cocaine fell from the sky this morning in Knoxville, Tennessee. There's more of this out there. They dumped it somewhere. I'm looking for my daughter. Forest is a dangerous place. Hey, Henry, check it out. Something got into it. A deer, maybe. Voilà, on va s'arrêter là en tout cas pour cette bande-annonce qui envoie bien la couleur. J'ai l'impression qu'on pourrait être au bif là, Thibaut, pour ce genre de film. En tout cas, ça aurait sa place à la programmation. Bah écoute, franchement, s'il était pas sorti aussitôt, c'est clair qu'on l'aurait pris. Donc clairement, Que on est dans veux-tu? du film bien délirant, bien comme il faut. Peut-être même sanglant, je ne sais pas. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Oh bah ça oui. Toi qui es client hein, de ce genre de cinéma, bien évidemment, c'est ton core business, on le répète non-stop dans le podcast. Qu'est-ce que tu as pensé de Crazy Bear? Écoute, alors déjà j'ai appris l'existence de ce film il y a quelques mois avec la sortie de la bande-annonce. Très surpris et en même temps pas tant que ça, honnêtement, de voir que c'était réalisé par Elizabeth Banks. Parce que bon voilà, le pitch, t'as tout dit. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Un ours qui sniffe de la coke dans la forêt, qui devient dingo, qui attaque des gens et qui forcément devient addict à la coke et donc il essaie d'en renifler partout parce que voilà, parce qu'il en a besoin quelque part. Le pitch est dingo. Et donc, surpris et hâte de voir ce film parce que, notamment, Elizabeth Banks. Alors, c'est vrai que tu l'as dit en introduction, ses premières réalisations, c'est pas incroyable, hein, Movie Project, Pitch Perfect 2, et puis Charlie Angels, qui sont globalement des ratages en tant que film. Mais Elizabeth Banks, en tant qu'actrice, elle a une carrière assez, très inégale, mais pas inintéressante. Et elle aime quand même plutôt bien les films un peu barrés aussi, les personnages un peu rocambolesques, les personnages un peu barrés. Donc ça m'a plutôt intrigué, notamment grâce à un film, Slither de James Gunn, qui s'appelle le Horribilis en français, qui était sorti en 2006, quelque chose comme ça, qui en gros, pour ceux qui ne savent pas et n'ont jamais entendu parler de ce film, est
En fait, pour faire simple, Suicide Squad de James Gunn, sorti il y a 2 ans, c'est un remake d'Horribilis, mais avec du budget. Voilà, je fais très simple. Mais soit. Elizabeth Banks jouait là-dedans. Donc vraiment un film aussi bien barré. Regardez Horribilis si vous ne l'avez jamais vu, ça vaut la peine. Et donc, j'ai toujours senti un petit peu une certaine appétence pour le cinéma de genre chez Elizabeth Banks. Et donc, la voir à la tête, aux manettes d'un film comme Cocaine Bear, c'est surprenant, mais pas tant que ça. Bref, ceci étant dit, donc j'étais très curieux de voir ce film. Oui, dis-moi Guillaume. Oui, j'allais dire que le film n'est pas écrit par elle, ce qui Non. est de plus en plus rare aujourd'hui au cinéma, hein, qu'un réalisateur n'est pas mis au moins sa Ouais. main dans l'écriture. Oui et non, pour Euh, les grands films, les grands réalisateurs, ils aiment bien écrire leurs films. Ici, Oui. c'est bon, tu prends le scénario, tu fais ok, ça a l'air cool, je le Parlons-en. fais, tu vois. Parlons-en, c'est écrit par Jimmy Warden, peut-être que tu connais un petit peu, parce qu'il a écrit un film qui s'appelle The Babysitter, qui était aussi un film De d'horreur. Pacifier en anglais, avec Vin Pacifier. Diesel. On parle bien de celui-là? Ah, non, j'ai pas l'impression. Tu parles pas Ça de n'a pas celui-là? l'air d'être ça du tout. Ah, d'accord, bon. Non, c'est pas un grand film. Allez, c'est pas un film. C'est plutôt un film vraiment de niche. Hein, Ok, je vois pas de quoi tu parles alors. réalisé mais, par Mac J. Tu te rappelles de Mac J? Mac J. Oui, si. Ben voilà, Mais c'est c'est sur pas ça? Netflix apparemment. Ça s'appelle The Babysitter. Et il écrit, et c'est pour ça que je veux en parler, le prochain film de Chris Lord et Miller, là, enfin Lord et Miller, le duo, Oui, bien sûr. qui vont faire un film de horreur comique qui va s'appeler Radio Silence. Donc, Ah, mais tu parles de voilà. ce babysitter-là, ok, d'accord. Oui, Avec, d'autres. avec Jenna Ortega notamment. Ah, Dans le 2, c'est en tout possible, cas. c'est possible. En tout cas, voilà, c'est juste pour revenir là-dessus que donc c'est un aficionados, comme on dit, du film d'horreur un peu drôle, un peu sanglant, un peu bif, quoi. Ouais. Ouais. Bah écoute, c'est ça Cocaine Bear. C'est-à-dire, bon, le pitch, je vais pas revenir dessus, vous avez tous compris. Mais donc, rien qu'à entendre ce pitch, t'imagines déjà toutes les possibilités que tu peux faire, des gens, une forêt, de la coke, un ours enragé. Tu sais qu'il va y avoir du sang, c'est ça que tu vas voir, c'est ça que tu veux aller voir, et c'est ça que tu vas chercher dans ce film. Et donc ce film, est-ce qu'il t'en donne? Oui, t'as du sang. T'as des gens qui crèvent de façon plus ou moins drôle. T'as des scènes assez folles, notamment cette scène qu'on voit dans la bande-annonce qu'on a vue tout à l'heure, avec les ambulanciers. Toute cette scène-là, j'ai j'ai un peu halluciné, j'étais là, ah ouais quand même, ils y vont pas à moitié, tu vois, pour un film qui sort en salle, ok, je pensais que ça aurait pu être, enfin que ça aurait pas été si loin, parce que c'est quand même un peu trash. Bon, il y a bien plus trash que ça quand même, hein, mais c'est assez généreux en mort rigolote, c'est assez généreux en hémoglobine, donc pour ça, ça fait plutôt bien le taf, et c'est exactement ce qu'on va chercher avec ce type de film. Alors l'histoire, voilà, il y a des types qui vont aller essayer de récupérer la drogue dans la forêt. Il y a des enfants qui décident d'aller se promener, alors, enfin de sécher les cours et d'aller se promener. C'était pas une bonne idée. Donc, et puis il y a aussi un flic qui a compris que la drogue était tombée à tel endroit et donc qui va se mettre à essayer d'aller intercepter les types qui vont la chercher. Bref, plein de gens qui n'avaient absolument aucune intention de se retrouver dans cette petite dans ce jeu de chat et la souris avec un Perdier, ours hein. coquet. Euh, donc voilà, il y a plein de gens dans la forêt qui se promènent Et tu et l'as tous dit, ne vont pas sortir indemnes. et tu l'as dit, là, c'est là que le casting entre en jeu, hein. Donc il y a beaucoup de gens qui se prêtent au jeu et qui viennent un peu montrer leur tête dans ce film, peut-être pour pas Oui, longtemps d'ailleurs, c'est possible. On a Kerry Russell, on a Alden Ehrenreich, on oui, a qui jouait Han Solo dans le film de tout à Ron fait, Howard. on a Ray Liotta dans le film quand même. Oui, feu Ray Liotta, hein, c'est un Ouais. de ses derniers films, parce qu'il est décédé l'année dernière, je pense. D'ailleurs, on parlait de Lord et Miller, mais en fait, ce sont les producteurs du film, hein. Donc Ben oui, on et voit que la collaboration au départ là. Et Alden Ehrenreich, enfin eux ils devaient réaliser Solo de base quand même, hein. Ils avaient commencé à C'est tourner vrai, le c'est film, vrai. donc non, tu vois que c'est un peu leur galaxie qui est là. Et oui, alors le casting, bien et en même temps, c'est tous des seconds couteaux du cinéma, hein. À part Alden Ehrenreich qui a eu 2 fois des premiers rôles, donc dans Solo, et avant ça, il y a eu, il avait un rôle dans Ave César des frères Cohen. Bon, Kerry Russell, elle vient plutôt de la télé évidemment, et au cinéma, c'est quand même plutôt des seconds rôles aussi. Oshie Jackson Jr., à part NWA Straight Outta Compton, on l'a pas vu faire grand chose de très intéressant ces dernières années, donc
Et puis oui, Christopher Ivliou, l'acteur islandais, à part Game of Thrones, enfin voilà, c'est pas des gens qu'on voit très souvent. Et Ray Liotta, ça fait des années qu'il avait pas fait un truc emblématique non plus. Donc vraiment, plutôt tous des seconds, voire troisième couteau, qui se retrouvent dans une comédie, enfin comédie, j'exagère un peu, dans un film d'horreur un peu trashouille, un peu série B, qui assume son côté un peu série B, mais en même temps assez bien foutu que pour pas tomber dans le truc mal fait et donc tu rentres pas dedans, tu vois. Donc non, au final, c'est quelque chose de plutôt sympathique ce Cocaine Bear, quoi. Écoute, très bien. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à ce film, Thibaut? Bah un bon 2 et demi parce que j'ai pas boudé mon plaisir. Le film répond exactement aux attentes. C'est pas moins, c'est pas plus non plus. On rigole bien. Si on aime voir des gens qui meurent de façon rigolote, bah allez-y quoi. Très bien. Donc du coup, tu l'as pas dit, Bah oui, 2, 2 et demi, 2, tu vois. Parce que 2, voilà, 2,5. ça va pas non plus. Hein. Très bien, 2,5 pour Crazy Bear qui sort donc au cinéma en Belgique, enfin qui est sorti en Belgique, donc il est toujours là, et il Tout à fait. sortira au cinéma en France le 15 mars prochain. Ça c'est fait pour cela. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu notamment en Belgique, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Je vais y arriver.